Bonjour et bienvenue, nous sommes dans la suite de cette vidéo. Voilà, je suis en train de faire des petites vidéos sympathiques pour ma chaîne YouTube, pour percer, pour être très célèbre à l'avenir. Et ici, nous avons des tables qui sont quand même plutôt pas mal. On va pas se mentir. Donc, du coup, profitons-en. Voilà, clairement. Ici, nous avons une grosse CS, qui nous a CS ce tarbat. Là, nous on fait un bluff overbet river. Alors certes, je suis pas forcément fan du bluff, mais bon, contre les profils qu'on va affronter souvent, je pense que c'est un bluff qui va passer. Donc du coup, je me permets de le faire. Mais non, ça passe pas, parce que monsieur, il a décidé de call SI. Voilà. Alors ici, nous sommes très très ravis d'avoir deux As, évidemment, deux As étant la meilleure main du poker après 2-8, parce que 2-8 est quand même meilleur. Ici, nous allons évidemment 4 bêtes. Voilà, je pense que le sizing de 4 bêtes ne change pas grand chose sur cette room. Voilà, sur cette limite, sur cette room. C'est mon idée. Maintenant, est-ce que je me trompe? Je ne sais pas, mais c'est mon idée. À un moment, voilà. Et le sizing de 4 bêtes, je suis assez fine en soi. Ouais. Dommage. Ici, est-ce qu'on décide de 3 bêtes ou pas? Je pense que pourquoi pas. En vrai, ça peut être une bonne main à 3 bêtes. Voilà. On l'a bluffé avec CT2. Voilà. Alors, si on va limper. Il a check très rapidement, ici il n'a pas forcément grand chose, donc on va essayer de lui faire fold son grand valet 2. Voilà. Même son roi 2, on est content de le faire fold, même son dame 2, des fois il va pas défendre dame 2. Voilà, ça fold beaucoup trop, au revoir, il a fold dame 2, super. Donc voilà, un moment, voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai évidemment une formation de poker que j'ai mise en ligne. Je la mets en description de chaque vidéo maintenant parce que il faut vendre, il faut faire du flouze. Aujourd'hui, elle est pas chère. Pourquoi? Parce que on n'est pas une qualité qui est extraordinaire, mais au fur et à mesure des ventes, au fur et à mesure du temps aussi, je vais l'améliorer parce que j'ai cette volonté de créer un produit de qualité. Maintenant, ben voilà, ce sera pas une perfection, ce sera pas un bijou, ce sera pas une Rolls Royce dès le début, mais j'ai déjà des conseils qui valent énormément d'argent. Quand je vous dis énormément d'argent, c'est des conseils qui valent plusieurs milliers d'euros. Donc, à un moment, pour 179 euros aujourd'hui, tu peux avoir des conseils qui valent des milliers d'euros. Tu vois ce que je veux dire? Donc, prendre cette formation est évidemment rentable si tu ne te formes pas aujourd'hui. Bien sûr, si tu te formes aujourd'hui, n'hésite pas à continuer à te former, finis ta formation et après, viens me voir parce que je vais t'apprendre des choses que personne ne t'apprend. En fait. Évidemment, chaque apprentissage est différent, mais ouais, il y a des choses que personne ne peut t'apprendre et qu'il n'y a que moi qui peux t'apprendre. Et voilà, parce que les gens, quand ils forment les gens, ils se disent oui, je vais pas dire ça parce qu'après, moi je vais jouer les joueurs contre moi et tout. Moi je veux pas les voir sur mon field. Moi je veux pas m'handicaper non plus, donc je vais pas tout leur dire. Sauf que moi, j'en ai rien à foutre, je dis tout, parce que moi je m'en fous parce que je joue pas ces rooms là en fait quand je joue. Donc à un moment, voilà. Vous trouverez jamais mes rooms, vous allez jamais me trouver. Sauf si vous me demandez, oui, je peux vous dire et tout. Mais voilà. Ici, on va overbuzz. Ouais, j'aime bien en fait. En fait, j'aime bien parce que j'ai l'impression de vachement me foutre de sa gueule quand je fais ça. Et vachement lui dire en mode, oui, j'ai rien, voilà, j'ai rien du tout. Il y a flush, donc du coup, je vais overbet. Oui. Là, par contre, la turn, je suis pas d'accord. Un moment, j'en ai marre. On se fait niquer par des turns, des rivers qui sont pourris. Un moment, voilà, on vient de perdre. Non, mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Sérieusement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est sauvé par cette river, c'est magique quand même. Putain, on est bien sauvé par cette river.
Ouais, ok, il défend Dame 9. Putain, elle est magnifique. Ouais, elle est belle cette river. Il est vraiment. Il a fait quoi? Il l'a défendu au bouton, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, il défend Valet 9 cité au bouton. Ok, ça va. Ça roule. Mon side externe, en vrai, je suis dubitatif quand même, hein. Je pense qu'on peut vraiment faire moins cher quand même. Trois quarts me paraît bien. Mais en fait, j'ai l'impression que ça vaut d'autant à trois quarts que à overbet. Et en fait, ici, j'ai envie de maximiser sur les as. Donc en soi, je suis fine. Mais est-ce que ça va pas plus 3 bêtes des as et plus call des. Ouais, mais en fait, il a pas beaucoup de flush du coup dans ces cas. Ouais, c'est plus call des as. Hein. Ouais. Il y a pas mal des as qui peuvent call. Et c'est vrai que c'est des as suites. Ouais, en vrai, je pense qu'il y a moyen limite qu'on puisse check cette turn vraiment. C'est open. Ouais, en vrai. Eh ben, vous savez quoi? On va garder le spot. On va garder le spot. Et on va se dire quoi? Et si on allait l'étudier dans 10 minutes? Voilà. Quand il est 35, on va étudier le spot. Ça peut être pas con. Parce que, ouais. Parce que la GTO peut nous faire plaisir. Alors ici, en fait, on remarque qu'il a un sizing assez élevé. Donc ici, alors, je vais vraiment faire quelque chose qui n'existe pas. Je fais 4 bêtes. Parce que j'estime que il a rien. C'est vraiment quelque chose qui n'existe pas. Ne faites pas ça chez vous. Ici, je vais quand même miser small, genre en mode. En vrai, des fois, ça va juste me fall. Ça va fall si ça se trouve. Juste parce qu'il jouait un roi, il jouait un trèfle. Voilà, fall. C'est rentable, hein. Ah si, call. Ah ici, c'est un exploit qu'il faut jamais faire, hein, strictement jamais. C'est sortir des sentiers battus, mais il faut vraiment avoir confiance sur ce qu'on fait. Hein. Et même moi, là, j'étais pas confiant, mais je le prends quand même parce que j'estime que il a rien. Mais voilà, c'est vraiment parce que j'estime qu'il a rien du tout. Ouais. Ici, voilà, la turn est un peu mi-figue, mi-raisin. Je pense que ce qu'on va pouvoir faire ici, ça va être. Bah, est-ce qu'il va oser nous call deux fois, ce con? Est-ce qu'il nous a call Essa Itala? Ouais. Je pense qu'il est capable de. Ouais. Ah, c'est chiant. En fait, c'est chiant. C'est chiant de ouf. Et en vrai, il peut avoir. Ouais, non, c'est chiant. C'est chiant de ouf. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la barre. Si on peut fall, on peut 3 bet. J'aime pas cette main pour 3 bet. Je la trouve pas smart, pas équilibrée. Une jouabilité discutable. Voilà. Il faut savoir faire la différence entre équité, puisque voilà, évidemment, cette main, une bonne équité. Mais bon, au niveau de la jouabilité, on va se mettre un petit peu dans la sauce lorsqu'on est hors de position. Donc, quel est le pour, le contre Bien au contraire, pas du tout. J'ai envie de te dire, j'ai envie de te dire, tu sais, j'ai envie de te dire, clairement, ah, ici, on a un reg à gauche, donc le reg ne fait pas chier. Ici, je pense qu'on a
En fait, c'est un règle potentiellement. En fait, ça, ici, on a vraiment des tables pas ouf. Mais bon, je pense que je vais cut dans pas longtemps. Parce que ouais, en fait, ça sert à rien de jouer des tables pas ouf. C'est marrant parce que on a souvent des tables pas ouf en ce moment sur Unibet. Alors en fait, vraiment, hein, le poker pour moi, c'est savoir jouer les tables de ouf et les poncer quand elles sont là. Mais quand elles sont pas là, faut savoir se casser, hein. Je vais te dire, frérot, casse-toi, va pas t'emmerder. C'est tout. Genre, tu vas te faire chier en fait. Ça sert à rien. Alors moi, ce que j'adore avec mes potes, c'est que ils arrivent à une heure tardive. Et là, ils vont être en mode, oui, mais on n'a pas de quoi faire à bouffer. Quelle bande d'idiots. Si on va quitter toutes les tables aux prochaines grosses blindes, parce que déjà, on a des tables qui sont pas ouf. Qu'on a quand même perdu une cave sur la NL25 avec un gros sum dans un flip bien dégueulasse. Ici, on va quand même fold parce que on estime qu'on est énormément derrière et très peu souvent devant. Ici, on va check raise, hein, clairement. Voilà, check raise standard. Merguezinho. Ici, on va check raise cher, hein, parce que nous, on n'est pas non plus des fils de boucher, hein, pour rien. Ici, il faut mettre de l'argent en mine. N'en déplaise à certains, oui. Je comprends pas pourquoi tu mets de l'argent au milieu. C'est beaucoup trop. Voilà, à un moment, non. Alors c'est bien ici parce que c'est une décision assez facile, hein. Alors, c'est toujours chiant, bien sûr, évidemment. Ça va vraiment regarder ça parce que c'est passionnant. En vrai, JTO Wizard, GTO. Ouais, vous avez exactement le code pour débloquer mon bit. Mais non, en fait non. En fait non, puisque c'est un code éphémère. Je vous ai bien niqué, hein. Faut pas que je dise ça parce que ça peut me porter préjudice après. Donc ici on va se casser, hein, probablement. Alors, ici on va isoler le monsieur. Ah, Cassos qui a un fiche en fait. Ah oui, je m'attendais à un rail. Donc la table était peut-être pas si dégueulasse. Mais bon. Allez, tapis. Ouh. Tapis, 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 tapis. Tapis. Tapis dans l'ombre. Il fit tapis. Ah, il est déconnecté. Oh, il est déconnecté. Oh là là, malédiction. 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 Ah là là. Voilà, il allait faire tapis. On allait gagner 86 blindes. Mais non. Mais non, le mec a décidé de n'être pas là. Voilà. Les absents ont toujours tort, mais là, du coup, il avait raison. Parce qu'il allait perdre 86 blindes. Super. Ah, ici, on va open. Ici, on va 3 bêtes. Même pas. On va peut-être pas abuser non plus, hein. C'est pas non plus des positions extraordinaires pour 3 bêtes. Tu as le droit de 3 bêtes, évidemment. Tu as le droit. Tu as le right to do this. You can do this. But that's not the optimal thing that you have to do. Before you have to do, you want to do. Comme dirait François Hollande. Donc à un moment, je vais te dire, tu peux pas, tu peux pas non plus tout le temps être dans l'abus. Ah, j'ai le seum. Ah, les transferts de crypto et tout là, ça me coûte de l'argent. Enfin, c'est la question devient de plus en plus est-ce que le Portugal c'est pas si mal quoi.
Est-ce que Malte, c'est bien, quoi. À un moment, j'ai envie de te dire, t'es obligé de te poser ces questions-là, tu vois. Même si t'es au Japon, à un moment, c'est bon, hein. Oui, taxis, always taxis, Shang la marre, hein. Votre Shang de taxes, là. Oui, vous taxez tout le temps, bien sûr, vous allez taxer. Frère, il y a une montagne juste là. Pourquoi tu veux me taxer en fait? Le truc qui a aucun sens. Bah, mais c'est relou. C'est relou. C'est relou. Mais en fait, je suis en train de me dire que les trucs pour swap sont c'est crypto. Ah, d'ailleurs, les moralisateurs en mode oui, tu dois tout déclarer comme il faut et tout. Frérot, oui, c'est l'objectif. Sache que c'est l'objectif. Mais bon, à un moment, faut quand même rester raisonnable. Quand tu te fais taxer 60% de tes revenus, il faut réfléchir avant. Pose-toi des questions. Tu vas pas faire les moralisateurs. J'ai envie de dire, franchement, les gens qui moralisent, machallah, vous êtes encore en vie, vous avez de la chance. Parce que bon, franchement, vous avez de la chance que je me sois pas énervé. Parce que punaise, non, vraiment, les gens c'est des ouf. Vraiment, les moralisateurs, j'en peux plus. Oui, mais c'est inadmissible. Tu dois être une pute. Pourquoi t'es pas une pute? Non, non, mais moi je suis une pute et depuis ça va très bien. Frérot, si tu veux rester une pute, sois une pute. Mais bon, moi je vais quand même réfléchir à est-ce que je me prostitue de cette manière ou cette manière, tu vois. Parce que oui, dans tous les cas, on sera des putes. Mais à un moment, voilà, tu peux avoir des choix de je me prostitue comme ça, je me prostitue comme ci. Faut réfléchir, hein. Tu peux pas non plus prendre des décisions en mode oui, tout est facile. Changer. Changer. Laisse-moi, je peux tout expliquer. Des fois, je fais des choses que je comprends pas. La nuit m'aide à méditer. Je me dis que je vais changer. Alors ici, j'espère qu'ils nous font pas chier, hein. Cutoff, il reste 2,3. Pourquoi il reste 2,3 et pas 2,5? Parce que c'est la JTO call de bouton. Cet enfoiré là. Sauf fall, je crois. Fall et fall. Voilà. À un moment, ok. Donc ici, j'ai fall. Flop. Je crois que c'était ça. As, dame, as. Ici, nous, on a 7 et 6 suités. Donc, bon, 7 et 6. Oh là là, ça prend du temps. 7 et 6 cités, c'est un check, souvent. Mais c'est un bet aussi, de temps en temps. Du coup, on est plutôt sur du bet 1 tiers. Donc voilà, on est plutôt ok. Ouais, il y a du MIPO aussi. Donc ok, ça marche. Mais on n'est même pas sur du MIPO en fait. On est sur du, ouais, c'est du 1 quart ou du, ouais, c'est vraiment des sizes compliqués, hein, ou du 40%. Moi ici, on décide de bet, bon, en même temps 1 quart, et notre adversaire nous call. La turn est une turn exceptionnelle. C'est un 4 de carreau. Et nous, sur un 4 de carreau, on doit faire quoi avec notre 7 et 6 de carreau? Ah oui, j'avais pas regardé en fait avec les 7 et 6 d'ailleurs. Alors, pardon, excusez-moi. 7 et 6 suités à carreau, on va beaucoup plus bête. Donc, ouais, on est ok. Turn. Donc oui, on est bien. Qu'est-ce qu'on doit faire sur cette turn avec 7 et 6 de carreau? C'était 6 de carreau, c'était 6 de carreau, c'était 6 de carreau. On a beaucoup de bet 4 et quelques. Donc c'est du bet Nipo, ok. On n'a pas de bet share. En fait, on a peu de bet share et on n'a pas du tout d'overbet.
Ok, ça marche. Du coup, on est plutôt sur ça. Et on a du check également. Ok, ça marche. Donc du coup, ok, ça marche. Eh ben intéressant. Je vais pas poursuivre le coup. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, vous abonner évidemment parce que c'est cool. Achetez ma formation parce que voilà, je travaille pas pour rien. À un moment, il faut du flouze. Et également, vous allez gagner du flouze grâce à ma formation. Voilà, je crois que j'en parle pas souvent de ma formation en plus, donc ça peut être assez cool d'en parler à ce moment-là. En tout cas, je vous dis à bientôt et je vous dis bisous. Allez, ciao ciao.